Bonjour, nous voyons cette semaine comment construire nos vies, non pas sur le sable, mais sur le roc. Et Jésus nous donne plusieurs conseils. Voici à partir du verset 32. Vous avez aussi entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, ne fais pas de faux serments, accomplis ce que tu as promis par serment devant le Seigneur. Eh bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout. Ne jurez ni sur le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni sur la terre, car elle a un escabeau sous ses pieds, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites non. Tout simplement, ce que l'on dit en plus vient du mauvais. Jésus nous propose aujourd'hui de maîtriser notre langue. Nous avons le langage pour sortir de la seule réalité. Grâce au langage, on peut imaginer, on peut raconter des histoires. Grâce au langage, on peut partager nos rêves. Grâce au langage, on peut exprimer et développer nos émotions. Grâce au langage, nous pouvons développer la connaissance et la technique. Rien que ça. Mais il y a aussi des aspects dangereux dans le langage. On peut aussi communiquer des fake news. On peut parler mal des gens. On peut imposer nos ressentis et déformer les intentions des autres. On peut régresser dans une sous-culture violente, destructrice. Jésus nous invite donc à utiliser le langage avec prudence et simplicité. Il nous donne quelques conseils pour que le langage soit édifiant. Premièrement, dire la vérité tout simplement. Que ton oui soit oui. Ne pas utiliser les gens ou les choses pour se justifier. Ne pas jurer ni par le ciel, ni par la terre, ni par la tête de l'autre ou ta tête. Ne pas se placer ailleurs que là où nous sommes. Jurer par le ciel, comme s'il nous appartenait. Renoncer aux artifices de la communication. Utiliser par exemple la religion ou la politique pour faire des promesses que nous ne tiendrons jamais. C'est court, mais c'est tellement bien vu. Jésus pense sans aucun doute à Ecclésiaste 4, 17. Où il nous pousse à réfléchir à la puissance, mais aussi au danger du langage. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous utilisons le langage pour contrôler? C'est du sable. Si nous l'utilisons pour mieux comprendre la situation, c'est le roc. Dieu nous a créés créatifs. C'est une responsabilité à utiliser avec prudence. Les choses qu'on envisage avec notre langage sont plus le processus de notre imagination que la réalité qui s'impose à nous. C'est à nous de décider comment nous parlons. Avec vérité ou pour manipuler la réalité? Il nous faut choisir, bâtir sur le roc. C'est quand notre langage aime la vérité.